Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec la comédie française, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler d'Inséparables avec Alban Ivanov et Ahmed Silla. Autour de la table, j'ai deux inséparables chroniqueurs, à savoir Hugo Alexandre. Salut Daniel. Et Max Besnard. Salut Daniel. Monsieur Sacco, vous êtes accusé de détournement de fonds pour 50 000 €, d'accord? Jusqu'à ce soir pour rembourser. Sinon, tu vois ta petite valise là, on va te mettre dedans. Elle est beaucoup trop petite. Mais non, c'est pas trop petit, regarde. En plusieurs morceaux, ça rentre. Monsieur Marlin, il va menacer. Mettez-moi en prison, je vais en prison, foutez-moi en prison pour ça. Poutine, il y a un nouveau collègue pour toi. M'a soi-disant enfermé pour atteinte à l'intégrité physique d'un groupe de personnes, alors qu'en fait c'est juste une agression à la grenade. Salope. Tu me dis s'il t'emmerde. Ouais, lui. T'as dit un gros mot? Ouais, il m'a dit un gros mot, ouais. Bonne nuit, copain. Quand je vais être dehors, il va falloir que je rachète une identité. Dark Vador. Ah quoi? Il était noir, Dark Vador. Je suis ton père. On se revoit dehors, hein? Bah bien sûr qu'on se revoit dehors. Comment je fais pour te retrouver? Je serai dans la nuit, hein. Ah, Michael Vador? Ouais, voilà, c'est ça, Michael Vador. C'est rare les trailers qui nous mettent de bonne humeur comme ça. Oui. Et en même temps, comment résister à Alban Ivanov qui fait une espèce de Dark Vador sénégalais? Je sais pas comment le qualifier. Un peu l'idée, ouais. C'était un peu l'idée, ouais. Et tu sens que il l'a fait comme il l'a senti. Tu sens qu'ils sont. C'est un peu le problème en fait, je crois. Alors, on va expliquer. Inséparable, c'est un buddy movie, et Dieu seul sait qu'on aime les buddy movies ici, où Ahmed Silla est un espèce de petit arnaqueur, et pour sa sécurité, il préfère faire un tour en prison, ce qui en dit long quand même sur l'état de la sécurité dans ce pays. Et il fait la connaissance donc de Poutine, qui est joué par Alban Ivanov, un cinglé, un cassos comme ils le disent dans le film. Et à un moment, il retourne en liberté et il refait sa vie. Et le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, Poutine débarque avec sa bonne humeur. et voilà, il essaie de se débarrasser de cette personne. Et donc, du coup, évidemment, ils vont devenir inséparables, comme le dit le titre. Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé? J'avais cru comprendre que vous avez bien aimé. Quelle condescendance, quelle condescendance, Hugo. C'est bien, il y a débat. J'aime bien quand ça fight. J'étais dans les mêmes dispositions que vous au début, et en fait, t'as décrit le pitch du film, et en fait, j'ai l'impression que le film s'arrête exactement là où t'as arrêté de parler. C'est-à-dire que Poutine débarque, et il se passe plus rien. Enfin, il y a vaguement une histoire de mariage de Ahmed Silla avec une femme, et qui ne sait pas qu'il a été détenu. Et en fait, toute l'histoire, c'est de lui cacher qu'il a été détenu. Et donc, il y a plein de scènes qui se succèdent où il est aux prises avec ce gars. Je me fais chier, quoi, en fait. J'aime bien Alban Ivanov. Et effectivement, il a des petites fulgurances comme ça. Des trucs un peu insensés, des imitations. Mais je trouve que ça fait pas un film, quoi. J'en veux plus. J'ai besoin d'une intrigue. Et toi, Max? Alors, contrairement à ce que prétend Hugo Alexandre, je n'y suis pas du tout allé dans des bonnes dispositions, parce que initialement on devait y aller ensemble, toi et moi, Daniel. Ça n'a pas été possible. À cause de la RATP. On ne remercie pas la RATP au passage. Et je me suis retrouvé tout seul dans la salle. J'étais dégoûté de me retrouver tout seul dans cette salle. C'était une immense salle. Il devait y avoir 15 personnes, moi compris. J'étais le seul à pas être en couple. En plus, c'était assez gênant. Et j'ai timidement ri dans les premières minutes, parce que j'essayais de m'auto-persuader que j'allais pas aimer ce film, ce qui est très très nul de ma part. Et puis finalement, je me suis complètement laissé emporter. Alors oui, je suis pas hyper fan d'Ahmed Silla. Je trouve que il en fait parfois un petit peu des caisses. Il a son côté un peu théâtral, un petit peu Jim Carrey français qui ressort à certains moments. Ça fait un peu, voilà. Ouais, c'est l'école un peu stand-up. Ouais, non, mais complètement. C'est-à-dire qu'il vient du théâtre, ensuite du stand-up, et ensuite cinéma, et ça explique quand même beaucoup dans sa gestuelle. Il a un côté un peu mime parfois. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un truc de
de incarner les personnages en fait. C'est ça. Alors, c'est-à-dire que quand tu le vois, je pense pas à Ahmed Silla, je pense au personnage qu'il incarne. Bien sûr, Ouais. bien sûr. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il a ce côté mime un petit peu qui est je trouve hyper attachant et qui fonctionne très facilement à l'image. Je suis moins fan en stand-up, mais bon, là n'est pas la question. Après, Alban Ivanov, il fait grave le boulot. Je trouve qu'il y a des punchlines qui sont monstrueuses dans ce film et je me suis tapé des fous rires tout seul, je n'en pouvais plus. Vraiment, j'ai adoré ce film. Il y a un truc qui fonctionne dans leur duo et aussi dans les personnages. En fait. Mais non, je te coupe, je suis pas d'accord. Je trouve que le duo fonctionne pas du tout. Ah ouais? Parce que, et tu dis que s'il a investi son personnage, mais en fait, c'est qui ce personnage? Enfin, je comprends pas du tout ce personnage, je sais pas qui c'est, et je trouve que son incarnation est pas à la hauteur non plus. Mais aussi probablement parce que au scénario, déjà, il y a pas de personnage. C'est un escroc, c'est tout. C'est juste un escroc et c'est un mec qui essaye de prendre une place que la société lui a jamais accordée, que la vie lui a pas accordée, et puis ça va pas plus loin que ça en fait. Je crois que c'est juste un prétexte. Ce qui est important, c'est à mon sens, ce qui est important, c'est la relation entre les deux. Donc en fait, ils s'aiment pas au début et à la fin ils s'aiment bien, c'est ça? Mais je crois qu'ils s'aiment bien tout du long, en vérité. Mais pourquoi il le fuit alors? Mais il le fuit pas. Je crois pas qu'il le fuit. Si. Je crois pas qu'il le fuit. Plus qu'il n'essaye de l'intégrer dans sa vie. Il essaye de lui faire une place dans sa vie parce que jusqu'au bout d'ailleurs il le dit qu'il a jamais eu d'amis dans sa vie, qu'il a toujours dû tout quitter. Et je crois qu'il est plutôt content en fait d'avoir ce pote, même s'il est un peu bizarre. Et en plus ce pote qui l'intègre, qui est intégré dans sa belle famille. La scène du repas de famille est absolument géniale. Je n'en pouvais plus. C'est que Alban Ivanov. C'est vrai qu'il y a non, ça, mais le beau papa, il est fabuleux dans son côté gênant. Est-ce que moi je peux dire quand même ma partie préférée est quand même la tôle, puisque c'est ça qui est le contre-pied de l'histoire, c'est que Ahmed Silla, tu t'imaginerais qu'ils vont la jouer hardcore, que c'est un truand et qu'il est un petit peu à l'aise en prison, et là en fait pas du tout, il se fait marcher dessus par tout le monde, et là il y a Alban Ivanov qui débarque et il fait son prison break avec une balle de basket et en plus il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a Pierre-Marie Mosconi qui joue le truand avec qui Ahmed Silla va jouer aux cartes et j'adore ce mec. Mais ce mec est incroyable. Ce mec, il est tellement bien dans tout ce qu'il fait. Ce mec. Cela dit, moi, pour le coup, là, j'apporte un bémol parce que je trouve que son rôle est quand même plutôt minime dans le film. Et surtout, il n'est pas réexploité par la suite. Moi, je m'attendais à le voir vraiment à la toute fin en conclusion, et c'est pas du tout le cas. On te ressort d'autres personnages qui finalement n'ont plus grand intérêt à ce moment-là. Le monde carcéral, c'est quand même dur, hein. Parfois on n'en sort pas. et en fait, voilà, ce que j'aime, moi, c'est Alban Ivanov, quoi. Non, mais là-dessus on est d'accord. C'est vrai qu'il est efficace. On va s'écouter un petit extrait et on va reparler d'Alban. Chérie, c'est qui? Rien, chérie, c'est pour le calendrier. Ah quoi, t'es pas content de m'avoir? Eh bah si, carrément, si. Et t'as fait tout le Michael de France? Parce qu'on est beaucoup quand même. Bah oui. Je me suis rangé, ils savent pas que j'ai fait de la prison avec toi, fais pas de gaffe. Je vais me tenir. Hein. Poutine, un ami de passage. Poutine? Poutine. Vladimir Poutine. Vous foutez de ma gueule? Poutine, on n'est plus en prison là, dehors ça se passe pas comme ça. Au revoir, merci. Moi, il y a un truc que j'aime dans ce personnage, c'est que c'est une espèce de... Il est très Sacha Baron Cohen dans sa démarche. C'est-à-dire qu'il abandonne complètement Alban Ivanov et il est complètement ce personnage qui s'imagine être russe. Et alors, j'en ai pas rencontré, moi étant russe moi-même, tu vois, je peux comprendre exactement le fait de s'imaginer être russe. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un mec qui va regarder toute la journée des vidéos de Kalash et des vidéos d'armes et avoir des posters de Poutine et de Staline enfin vraiment. Qui maîtrise le système. Oui, il fait du système. Il fait du système tout seul dans sa cage. Il est à fond les ballons et ce qui est génial, c'est qu'en plus il se donne pas la peine de parler russe, d'aller dans le truc, puisqu'à un moment la meuf elle lui fait si tu parles russe, et lui il fait genre non, tu m'as pris pour qui? Enfin vraiment il y a un vrai twist sur le fait que en plus c'est un inculte en fait finalement. Mais par contre il est incollable sur les mitraillettes russes et tout. Sur l'armement. Il est vraiment très drôle, et pour moi le paroxysme c'est le moment où il commence à chasser des canards parce que les canards font trop de bruit et tu comprends que
Non, mais c'est trop bizarre, quoi. C'est que des scènes totalement gratuites, en fait. Mais Enfin, c'est un enchaînement de gags et de vannes absurdes. Il y a effectivement, il y a zéro fond dans ce film. Je suis d'accord avec toi. C'est prévisible de bout en bout. Je pense que t'aurais pu écrire la chute à partir des 3 premières minutes. Et d'ailleurs, du film. ça devient moins bon au moment la fin du deuxième acte, au moment où ils se séparent et que tu vois plus Alban Ivanov, et donc du coup t'es triste. Bah tu t'attends qu'une seule chose, c'est qu'ils reviennent, évidemment. Mais alors, le truc des canards, à la limite, c'est assez marrant, pourquoi pas. En revanche, c'est assez marrant. Hugo, je t'arrête. Je t'arrête, le mec, il fonce ça. Non, mais c'est marrant sur le papier, mais vu comme c'est fait, ça m'a pas rendu fou, moi. Et après, il y a d'autres scènes. Il y a beaucoup de scènes. Il y a beaucoup de scènes où le principal ressort comique, c'est qu'il pète la gueule de quelqu'un. Et en fait, ça m'a pas fait rire. Alors, c'est le principe du comique de répétition. Et effectivement, je trouve que là, c'est plutôt bien employé objectivement. Ouais, mais en fait, il s'attarde sur le fait que le mec se prend des pains, et en fait, moi, ça me perturbe. En fait, le film idéal pour moi, ça aurait été presque Un Prophète 2, mais avec Alban Ivanov et Ahmed Silla tout le temps en prison. Et Ahmed Silla qui est nul, et Alban Ivanov qui est là pour le sauver. C'est vrai que moi, ce que je craignais à partir du moment où tu les vois en prison, j'avais rien lu sur le film avant. Ce que je craignais, c'était ils vont ressortir et forcément Alban Ivanov, ça va être l'ami gênant. Effectivement, c'est ce qui se passe. Ça, c'est quand même hyper dommage. J'aurais voulu que tout le film se passe en prison. À la limite, ça aurait été peut-être beaucoup plus efficace, mais peut-être plus problématique. History of Violence avec Ahmed Silla qui revient vers son passé et qui pourquoi pas une ligne verte qui seul les cons. Non, mais vas-y. Mais non, mais c'est un peu ça. Il y a un mec de son passé qui débarque et qui vient le faire chier, et donc du coup il faut solder les comptes. Et ça, j'aurais peut-être aimé. Mais c'est pas du tout drôle ce que tu nous vends. C'est un drame. Ah bah c'est un défi. Ah oui, d'en faire une comédie. C'est clair. Ouais, bon, je crois. Non, après, ce qui est dommage, c'est que, voilà, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est prévisible de bout en bout, etc. Moi, je suis hyper client de ce genre d'humour, de comique de répétition, les trucs qui sont martelés, l'humour absurde, les vannes qui servent à rien. Le fait que, voilà, typiquement, pour prendre un exemple, c'est la cellule de prison d'Alban Ivanov. Il y a tout un univers. Tu rentres, tu ouvres la porte et t'es ailleurs. Et ensuite, le mec va s'installer dans une sorte de HLM, et son appart, c'est la réplique exacte de cette cellule, mais au détail près. J'ai trouvé ça tellement drôle. C'est tellement bien vu. Mais vraiment, ça non, mais c'est vrai qu'il y a exploser de rire, ce genre de choses. Il y a des bonnes idées, mais ouais, ça me fait pas rire parce que en fait, ça me fait presque plus rire quand t'expliques les blagues. C'est gentil, merci. Mais quand je les ai vus, ouais, je trouve que c'est pas. Pourtant, la mise en scène est assez efficace en plus. Et il y a un truc étonnant d'ailleurs, c'est que c'est par la mise en scène que des fois j'ai compris qu'il fallait rire. C'est-à-dire que, par exemple, dans la bande-annonce, on voit un moment où donc c'est Ahmed Silla qui rencontre Alban Ivanov, et l'autre, il vient tout de suite son pote et tout, et il l'appelle copain, et l'autre fait des gros yeux d'un coup, enfin Larsen, il fait des gros yeux d'un coup, et c'est absolument pas drôle ce que vient de dire Alban Ivanov, et on est censé rire, et en fait il y a beaucoup ça dans le film, c'est-à-dire que la mise en scène met bien en valeur les vannes qui n'existent pas. Alors je me suis demandé, peut-être que je vais chercher trop loin, mais je me suis demandé si c'était pas juste un petit clin d'œil à Disjoncté de Ben Stiller. Voilà, c'est tout, au passage. Ah oui. Pour celles et ceux qui ont vu Disjoncté, je me suis demandé si c'était pas juste une... Parce que pour moi, ça fait pas partie des gags ça fait pas partie des choses que je vais retenir de ce film. Mais bon, c'est peut-être un clin d'œil, faudrait creuser la question. Voilà, je suis contre les clins d'œil où il faut absolument avoir la référence pour capter, par contre. Ça, faut pas faire. Ah bah écoute. Mais Hugo, qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Bah j'ai pas aimé. Mais c'est ça un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est avoir la ref. Bon. Non. Le clin d'œil, c'est faire une référence. Tu vas m'apprendre ce que c'est qu'un clin d'œil. C'est faire une référence qui peut glisser aux yeux de quelqu'un qui a pas la référence. Parce que sinon, c'est raté. S'il faut comprendre tout ce qui se passe pour comprendre le film, enfin s'il faut comprendre toutes les références pour comprendre le film. La référence, elle est au départ. On te dit que t'as un mec qui n'a jamais eu d'amis. L'acting me suffit pour rigoler, en l'occurrence. Mais je comprends. Ça t'a fait rien. Le truc du copain. Je comprends que t'es dans le clash. Parce que quand tu vois Kill Bill volume 2, t'as pas besoin ou volume 1, t'as pas besoin de comprendre tous les films qui sont cités pour apprécier le film. Tu vois. Si tu es allé loin. C'est un mauvais exemple parce que bon, c'est pas forcément le meilleur film du monde. Mais... on va statifier le débat. On va régler ça. On parle pas des seconds rôles.
Tu penses à qui? Quelques personnages féminins qui sont vraiment mis trop dans le décor au fond. Ça, c'est quand même hyper dommage. Ouais, oui, je vois bien ce que tu veux dire. Judith Elzaïn et Ornella Fleury. Elles sont. C'est des bonnes actrices en plus. C'est des bonnes actrices, mais elles sont pas. C'est pas elles le body. Ouais. C'est des frangines. Le rôle de l'ex-petite amie est plutôt pas mal aussi. J'ai oublié le nom de l'acteur. Amir El-Kassem. Ouais. Oui, il est plutôt rigolo. Il a quelques bonnes interventions. Toute la phase de hacking est absolument hyper drôle. Moi, je l'ai trouvé hyper drôle. C'est vrai que j'ai ri à ça. Non, mais attends, à chaque fois que je cite une scène, tu dis j'ai ri à ça. Ah non, là, j'ai ri pendant ce film. J'ai ri pendant le film. Sois honnête, Hugo Alexandre, sois honnête, s'il te plaît. Excusez-moi, mais la scène où il répète comme un robot ce que lui a appris Alban Ivanov et qui est en train de siroter son thé à côté, franchement, ça m'a fait hurler de rire. Sérieusement, la scène du dîner où il dit ok, le beau-père va raconter une blague et surtout tu rigoles, et là tu le vois son visage figé dans une grimace, mais absolument sourire. Tu sais sourire, bien sûr je sais sourire. Non mais ça vous l'avez déjà cité tout à l'heure, ça compte pas. Alors Hugo, combien on va faire le tour de table, combien tu mets? Alors j'aime beaucoup Alban Ivanov et c'est vrai que il porte le film à bout de bras. Donc je le récompense lui de 2 €. Ok. C'est dur. Max, toi? Alors, en toute transparence, j'ai mis 7,90 € pour payer ma place. Ouais. J'étais évidemment très frustré par ça. Mais en sortant de la séance, je me suis dit, j'ai rigolé. Alors, la réal, elle est quand même pas folle. Il y a pas de gros budget. D'ailleurs, ça me fait penser ce matin. Je me disais peut-être qu'on devrait payer le prix de la séance en fonction du prix de la production. Et à mon avis, celui-ci, il n'a pas coûté très très cher. Donc, je vais dire 2 €. Allez, 3 €. 3 €. Tu dis ça, mais parfois il y a des comédies qui coûtent énormément d'argent. On a parlé du Dindon, qui coûte des millions, alors que ça se voit. C'est parce que tu payes les acteurs, tu payes pas la réal en elle-même. Donc tu mets pas beaucoup plus que moi. Je mets 3 €, c'est bien 3 €, non? 4? Moi je mets 5 €. 4. J'ai mis 7,90 € dans la vraie vie. Dans le virtuel, je mets 5 € à 4 €. Je mets 4. Et surtout, il y a un truc, c'est que. 5. Tu sais, je change d'avis, je mets 5 aussi. Voilà, tu changes d'avis. Le truc, c'est qu'on voit un déferlé des comédies qui sont pas toujours très top, genre sur Netflix. Ouais, et ça serait une bonne comédie sur une plateforme de streaming qui débarque genre un vendredi. Ça va arriver sur OCS, parce qu'il y avait le logo OCS au début du film. Donc dans 6 mois, tu l'as sur OCS. Bon, bah voilà. Donc franchement, c'est un bon moment à passer entre potes, je pense, c'est vraiment un truc entre potes qui auraient pu prendre le même métro et arriver ensemble à la séance. Tu vois Hugo, c'est ça un buddy movie, c'est ce qu'on est en train de faire avec Max. Ouais, c'est ça que j'ai pas eu. Ouais. Est-ce que tu as une reco, Hugo? Ouais, j'ai réfléchi à des histoires de passé qui ressurgissent et tout de suite j'ai pensé à Incognito d'Éric Laven. Donc l'histoire, c'est avec j'adore cette film, j'adore. C'est avec Benabar, Jocelyn Quivrin et Franck Dubosc. Et donc, pour résumer l'histoire, en fait, c'est 2 potes qui font de la musique, donc Benabar et Jocelyn Quivrin. Et ça fonctionne pas trop. Et en fait, il y en a un des 2 qui disparaît, qui meurt, et qui est Jocelyn Quivrin. Et l'autre, Benabar, a du succès d'un seul coup après la mort de son pote. Et en fait, il se trouve que 10 ans plus tard, il découvre que son pote n'est pas mort et qu'il va débarquer à Paris et doit lui cacher qu'il est devenu une grande vedette. Et donc, pour parvenir à ceci, il va essayer de l'éloigner très vite de Paris, etc. Et il va être aidé dans cette tâche par Franck Dubosc dans l'un de ses meilleurs rôles, qui est exceptionnel. Oui, c'est vraiment... je pense que c'est une comédie vraiment, vraiment extra. Ouais. Vraiment, que de bons souvenirs. Et toi? Alors j'avais envie de parler ça m'a donné envie de revoir Le Grand Bain parce que j'adore Alban Ivanov et voilà. Alors, évidemment, je vous dis allez revoir, enfin plutôt débrouillez-vous pour voir ou revoir Le Grand Bain parce que c'est vraiment un très très grand film et une très grande comédie. Mais sinon, pour reprendre un petit peu l'idée que j'avais commencé à ébaucher il y a quelques instants, je dirais regardez si vous l'avez jamais vu Disjoncté, qui s'appelle donc Cable Guy en version originale. C'est le premier film, je crois, de Ben Stiller, si je dis pas de bêtises. C'est avec Matthew Broderick et Jim Carrey. On est vraiment dans ce délire-là, je trouve, avec Inséparables. Ça reprend pas mal d'idées. Je vais pas te dire que ça reprend des gags ou des scènes, mais le fil conducteur est quand même là, l'ambiance aussi, et puis ce côté complètement déjanté de comment dire, de l'acting, j'aime pas ce terme. Jeu d'acteur. Jeu d'acteur. Merci Hugo Alexandre. Je vais passer pour le Van Damme du pauvre.
Mais voilà, revoyez Disjoncté, c'est une de mes comédies américaines préférées et on est vraiment dans les mêmes genres d'eau, on va dire. Et moi, pour ma part, je vais recommander un classique du film de comédie de prison. C'est Dirty Dozen des 12 salopards. Parce que tu feras jamais mieux que ça. Je sais pas si j'espère que vous l'avez vu. C'est un classique de Robert Aldrich. Il y a tous les meilleurs comédiens du monde, ce sont dedans. Il y a Lee Marvin, il y a Telly Savalas, il y a l'immense Charles Bronson. Il y a Ernest Borgnine quand même qui joue un rôle qui est Ernest Borgnine qui est très cher à mon cœur. Alors, je sais pas si à tout hasard vous vous intéressez aux films de guerre des 60s, mais voilà, je pense. J'allais dire, on n'est pas trop dans le registre de la comédie. Ah, si, quand même. Si, tu trouves? Bah, c'est pas parce qu'il y a des morts que. Je veux dire, si tu admets que Inglourious Bastard est une comédie, tout Inglourious Bastard est déjà là. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc, je recommande Les 12 salopards, un film de 67. Si le cœur vous en dit, c'est une de mes comédies préférées de Seconde Guerre mondiale. Et comme ça se passe énormément en prison, voilà, je vous recommande chaudement. Remerciements à notre inséparable Quentin à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une autre comédie. On vous dit à bientôt. Ciao.